Cette fois-ci, je ne veux pas que tu acclames avec tes mains, mais que tu acclames avec ton cœur. Que ce soit ton cœur qui donne la gloire à l'agneau qui est assis sur le trône. Celui qui est assis sur le trône. Shadababo. Donne la gloire à celui qui est assis sur le trône. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, cette soirée est la tienne. Alors on va prendre, qu'est-ce que j'avais dit déjà? 1 Pierre 2,9. Qui fait la lecture, s'il te plaît? Ok. Je lis 1 Pierre 2,9. Come on. Vas-y. Version Louis II. Ok. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Les vertus de celui qui vous a appelé. Des ténèbres à son admirable lumière. Des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 1, le verset 1? Ok. Genèse, le chapitre 1, le verset 1. Genèse 1, verset, le verset 1. Louis II. Comment? Au commencement, Dieu créa les cieux et la Dieu terre. créa les cieux et la terre. Comment? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. Il y avait quoi? Des ténèbres. Comment? À la surface de l'abîme. À la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Des eaux. Amen. Est-ce que tu peux acclamer royalement pour la parole de Dieu et assois-toi dans ta nouvelle voiture? Amen. Le prophète s'est dit, c'est bien assis. Comment? Si tu sens que tu n'es pas bien assis, relève-toi et réassois-toi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Je suis vraiment très reconnaissant au Seigneur et je suis béni. Je vais essayer de partager avec vous cette parole et Dieu va nous faire du bien. Amen. Amen. Alors, la Bible dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que les choses visibles émanent des choses invisibles. C'est-à-dire tout ce que vous voyez sur la terre a une représentation dans le ciel. On parle de souverain sacrificateur sur la terre, mais il y a un souverain sacrificateur aussi dans le ciel. Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Comment? Est-ce qu'on peut prêcher ensemble? Yes. Si tu suis, donne-moi comme ça. Amen. Yes. Amen. Amen. Que le Saint-Esprit fasse un bonus à tous ceux qui suivront et qui réagisseront à ce message. Amen. Amen. Fais comme ça si tu es là. Shataratuzazesh. Alors le thème c'est les fondements de la gloire des rois. Okay. Les fondements de la gloire des rois. Yes. Parce que quand on parle de fondement, on parle de quelque chose sur laquelle est bâtie toute une vie. Yes. Mais généralement, on voit la beauté de la ville, on voit la beauté de l'immeuble, on voit la beauté de la maison, mais on ne voit jamais la profondeur du fondement. Okay. La qualité de résistance de votre immeuble est déterminée par la profondeur de vos fondements. Okay. Plusieurs aujourd'hui désirent la royauté, désirent vivre une vie royale, mais n'aiment pas les fondements de la royauté. La Bible déclare que Jésus va prendre sur sa tête une couronne d'épines afin que nous puissions prendre la couronne d'or. Mais bien aimés frères et sœurs, écoutez ceci. Avance. La Bible déclare que lorsque Jésus naît, les rois mages entrent dans la maison de Marie et les rois mages vont apporter trois choses. La première chose qu'ils vont apporter, c'est de l'or. La deuxième chose, c'est de l'encens. Et la troisième chose, c'est la myrrhe. On est d'accord? Yes. On est d'accord? Yes. Si tu es là, fais comme ça. Alors, écoutez-moi très bien. Jésus arrive à la croix. Je me suis posé la question, pourquoi Jésus ne met pas par pendaison? Et Jésus devait obligatoirement mourir sous un bois.
Mais lorsque quelqu'un a la main percée et qu'on met une pièce d'argent dans sa main, qu'est-ce qui se passe? L'argent va sortir. Mais si Jésus a reçu les clous, la preuve, la Bible dit, Thomas a dit, si c'est toi, permets que je mette ma main dans ton doigt. Les doigts de Jésus sont restés percés pour que l'or, la myrrhe, l'encens qu'il a reçu depuis sa naissance, tu les reçoives ça. Okay. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, écoutez-moi. Yes. Il y a une différence entre la gloire et l'onction. L'onction, c'est une portion de gloire que Dieu donne à un humain pour fonctionner. Okay. Dans le ciel, il n'y a pas d'onction. Dans le ciel, il y a la gloire parce que la gloire est la respiration de Dieu. Okay. C'est par la gloire que Dieu respire. Donc Dieu ne peut pas établir quelqu'un sur un trône sans lui donner la gloire. Okay. Cependant, la gloire a des prérequis. La gloire a des combats, des batailles que vous devez maîtriser avant même d'aspirer à devenir glorieux. Okay. Est-ce que je peux enseigner ce soir? Est-ce que je peux enseigner? Enseigne, papa. Si tu me dis avance, je vais bien avancer. Avance, prophète. Maintenant, écoutez-moi. Yes. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe, tout ce que vous... Et Dieu a créé toutes ces choses. Il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. On est d'accord? Yes. La Bible dit il y a eu un soir d'abord. Et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. C'est-à-dire que le jour n'arrive pas dans la vie d'une personne sans être précédé par le soir. Ok. Pour qu'une journée soit complète, pour que la lumière commence à briller dans la vie de quelqu'un, il faut que d'abord, il y ait d'abord le soir. Okay. Le soir, c'est le lieu. Est-ce que vous savez que là où Dieu habite, c'est dans les ténèbres? Yes. Prenons Somme le chapitre 18. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent être glorieux ici? Yes. Prenons Somme 18, le verset 11. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Somme 18, nous allons lire à partir du verset 11. Comment? La Bible dit, il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Comment? Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait quoi? Des ténèbres sa retraite. Il faisait quoi? Des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa retraite. Et sa tente autour de lui. Et sa tente autour de lui. On l'a dit depuis Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pendant qu'il y avait les ténèbres à la surface de la terre. Yes. Bien-aimés, plusieurs veulent vivre la gloire durant la lumière, mais ne veulent pas vivre les cicatrices des ténèbres. Okay. Il n'y a jamais de gloire sans cicatrice. Yes. La meilleure manière pour quelqu'un de se proclamer général, c'est de vérifier la qualité de ses cicatrices. Yes. Hey. Plusieurs veulent vivre la gloire, mais ne veulent pas traverser les étapes pour manifester cette gloire. Yes. Plusieurs envient. Cette jeune génération voit des hommes de Dieu qui sont dans des jets privés, qui ont ceci ou qui ont cela, et le désir de devenir comme eux monte. Mais avant de parler de ma récolte, vérifie ma sémence. Okay. Qu'est-ce que j'ai mis en terre? Yes. Par quoi est-ce que je suis passé pour être là où je suis? Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avance, papa. Écoutez-moi. Laisse que blague. La raison même pour laquelle c'est David qui a tué Goliath, ce n'était pas parce que David était seulement destiné à être roi. La raison pour laquelle David a tué Goliath, c'est parce que David a compris le mystère caché derrière les ténèbres avant le trône. Ok. David a compris qu'avant de pouvoir toucher le trône, il faut connaître la galère de la vallée. Yes. Plusieurs veulent atteindre la victoire, la grande montagne, mais rejettent la vallée. Dans votre vie, dans votre parcours sur le chemin de la gloire, il y a une chose que vous devez savoir, le mystère des 3 V. Le premier V, c'est la vision. C'est dans la vision que Dieu vous dit que vous serez la femme d'affaires la plus impactante ou la plus puissante de votre continent. Et quand il vous dit ça, vous avez vu, il y a une réaction qui est sortie, c'est Amen. Normalement, ce n'était pas Amen qui devait sortir. Normalement, c'est Seigneur, qu'est-ce que je dois subir pour vivre ça? Ok. Plusieurs à l'étape de la vision sont excités de vivre la gloire.
sont excités de manifester la gloire. C'était même quand Dieu libère une parole prophétique. Je connais un fils qui était à l'église et il a commencé à avoir 2 petites visions. Il se cachait, il prenait 2 petites offrandes. Le fils s'est levé, il a fait une rébellion, il allait commencer une église. Et il commence l'église sans la bénédiction. Et il commence l'église parce qu'il était... J'aurais appris même qu'il allait jusqu'à faire des pratiques bizarres. Dans le but de quoi? D'aider Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu, moi je suis victime de la grâce de Dieu. Je crois que Dieu peut prendre quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est combien? Le 1er juin. Et puis le 2 juin, il devient millionnaire. Yes. Je vous dis la vérité. Yes. Regarde. Avance. En fait, ta manière même de dire Amen, ça, tu n'es pas encore prêt à vivre des choses. Avance, prophète. Écoutez-moi. Le fils est parti. Quand il est parti, il a commencé à vivre des situations terribles, bizarres. Jusqu'à ce que... Négocie, on le laisse, mais les temps qui suivent, l'église se casse, il revient à la maison demander pardon. Il y a des étapes, si vous ratez, pendant que vous êtes encore, vous avez l'opportunité. Le jour de la gloire, vous allez rattraper ça. Lorsque Dieu vous donne la vision, il y a une deuxième chose qui va venir, c'est la vallée. Yes. Une vision qui n'est pas suivie de vallée va créer une division. Okay. Ce qui donne du fondement à une vision, c'est la qualité de la vallée. Okay. Pourquoi la qualité de la vallée? Parce que David, Dieu lui donne l'onction pour la royauté. Cependant, David devait apprendre à perdre les brebis de son père. Yes. Cependant, quand David est en train de perdre les brebis de son père, la Bible dit souvent quelque chose se passe. Des lions viennent prendre la brebis, prenaient la brebis, et la Bible dit David courait, rattrapait la brebis, enlevait sa brebis, ou du moins le lion enlevait sa brebis et déchirait la gueule du lion. Je me suis posé la question, quelle force David avait? Quel genre de pied David avait pour courir à la même vitesse qu'un lion? Et quelle force il avait pour déchirer la gueule d'un lion? En réalité, son grand-père était en train de bénir les 12 tribus. Et quand il arrive sur Judas, il va dire Judas, un jeune lion. Écoutez-moi, il dit à Judas, un jeune lion. Et le lion se présente devant David. Yes. Cependant, David a compris une révélation. Il savait que celui de qui il est sorti était le lion redoutable. Yes. Donc quand le lion voyait David, il ne voyait pas David, mais il voyait David, le lion redoutable de la tribu de Juda. Yes. Il était obligé de capituler. Parce que David avait appris. Est-ce que vous savez que lorsque l'ours s'élève, il a la même taille que Goliath? L'ours mesure 3 mètres quand il est debout. Si vous n'avez pas appris à tuer les ours et les lions dans la vallée, vous n'allez jamais vaincre les Goliath sur la montagne. Yes. Le jour où David a vu Goliath, il n'était pas impressionné. Parce qu'il y a 3 choses que Dieu va vous donner dans la vallée. La première chose, c'est l'expérience. Okay. David dit, lorsqu'une ours, il dit à Saoul, Saoul était un homme de guerre. Saoul avait même des vêtements, il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir terrasser Goliath. Mais la Bible dit, Saoul va donner son vêtement, David ne peut pas fonctionner avec son vêtement. De la même manière, tu as prêté la destinée de quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tu n'es pas là où tu es. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de vivre ce que tu dois vivre et tu es toujours à ta même position, c'est parce que tu as prêté. Tu as pris crédit de destinée. Et ta vie est devenue une dette. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel
restaure ce qui est à toi. Amen. Je dis que l'Éternel restaure ce qui est à toi. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Que l'Éternel restaure ce qui est à toi. Amen. Dans la vallée, il va donner d'abord l'expérience. Il dit, viens Père, mon Père spirituel, Saoul. Moi, lorsque des ours venaient à prendre ma brebis, je courais, je les rattrapais, j'enlevais ma brebis. Viens Père, l'ours a la même taille que l'homme que je suis en train de voir là. L'Éternel m'a déjà forgé dans la vallée. C'est-à-dire, le jour de la bataille, je peux vaincre cet homme parce que j'ai déjà été habitué à ce genre de combat. Yes. La prolifération de votre combat est déterminée par le type de victoire que Dieu vous donne de remporter dans votre destinée. Alléluia. Il y a des batailles, si vous ne les remportez pas maintenant, demain vous allez lutter. Je préfère quelqu'un qui lutte aujourd'hui, qui galère aujourd'hui, qui bataille aujourd'hui avec Dieu, et demain qui est au repos, que quelqu'un qui va prendre la destinée de quelqu'un par envie, et demain est en train de souffrir. Yes. Il a acquis d'abord l'expérience, ensuite la maturité et le témoignage. Ok. Bien aimé, et j'ai l'habitude de dire à mes fils, je dis, si vous vous pressez et vous voulez ressembler à tel homme de Dieu, et puis vous ratez les étapes, vous allez payer cher. Je suis mort 2 fois dans ma vie. Quand elle te dit mort, ce n'est pas en vision. J'étais mort, on m'a entouré. Et ils étaient en train de choisir la date de mon enterrement. La deuxième fois, c'est un bus. En fait, la façon même tu apprécies Jésus est déterminée par comment tu l'as rencontré. Tu fais mal parce que tu l'as mal rencontré. On t'a présenté. Vous savez la raison pour laquelle les gens ne restent pas à l'église? C'est parce qu'on les force pour remplir nos églises. Une personne qu'on a gagnée par un système, c'est une personne que le diable va utiliser pour détruire notre système. Yes. Je préfère quelqu'un qui a rencontré le Seigneur. Je préfère une église qui fabrique des généraux qu'une église qui est en train de... C'est-à-dire qui reçoit le... Il y a des églises qui sont fréquentées par des généraux, par des millionnaires. Moi, je préfère fabriquer moi-même un millionnaire. Ok. Certaines personnes disent, mais pourquoi souvent dans certaines églises on voit des mères assis au piano en train de jouer? Vous pensez que ces mères-là sont des personnes qui ont été élevées et après qui sont venues à l'église? Non. S'ils sont restés, c'est parce qu'ils ont une source. Et la source, Dieu les a pris du néant et il les a emmenés là où ils sont. Yes. Donc ils sont obligés. Donc c'est-à-dire que ton fondement spirituel est déterminé par la rencontre que tu as avec le Seigneur. Je prie pour toi. Si tu n'avais pas encore rencontré cette personne, que tu la rencontres, la personne de Jésus, que tu la rencontres et que ton fondement soit assaini et solide. Amen. Quand Dieu te donne la vision, il va te donner la vallée. Après la vallée, il vient maintenant dans la victoire. Yes. Plusieurs veulent sauter, c'est-à-dire ils sont à la vision et puis ils veulent sauter pour arriver à la victoire. Et puis ils oublient. Tu vas te diviser en deux. Aïe. La vallée, c'est la séparation de 2 montagnes. Tu n'es pas Spider-Man spirituel. Arrête de vouloir voler d'un point de vision à un point de victoire en laissant la vallée. C'est dans la vallée que Dieu vous forme. C'est dans la vallée que Dieu vous fait subir les ténèbres de la gloire. C'est dans la vallée que Dieu vous donne les bases de sorte que plusieurs personnes disent, Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Tu ne peux jamais être une source de bénédiction si tu n'es pas passé par le contraire de ta bénédiction. Ok. Come on. Celui qui devient source, c'est celui qui est passé par le contraire de la source qu'il doit avoir. Parce que lorsque Dieu veut donner la richesse, la première direction qu'il prend avec la personne avec qui il veut marcher, c'est la direction contraire. Si Dieu veut te donner l'élévation, la première chose que tu vas subir, c'est l'humiliation. Yes. Le jour où vous commencez à jeûner et prier, et au lieu que Dieu vous exauce pour vous emmener dans la bonne direction, vous êtes en train de partir dans la mauvaise direction. En réalité, c'est ainsi que vous avez été exaucé.
Tous ceux qui portent le fardeau et la gloire de Dieu. Yes. Je me suis rendu compte que si on veut voir les personnes que Dieu va élever, Dieu va bénir dans une famille, on regarde simplement les personnes que le diable maltraite dans la famille. Parce que Dieu a doté de l'esprit des rois un esprit de gloire. Parce que Dieu sait qu'aucun roi ne peut régner s'il n'y a pas la gloire. Yes. Or, il sait que la gloire amène d'abord la lumière. Or, la Bible dit une maison située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque vous êtes transporté de gloire, vous attirez les regards, vous attirez les mouches, vous attirez les abeilles. Et lorsque vous les attirez, ils ne vont pas jouer avec vous. Yes. Ils vont vous taper. Mais là où plusieurs échouent, c'est pendant qu'ils sont en train d'être tapés, pendant qu'ils sont en train d'être éprouvés. C'est là qu'ils décident d'abandonner. Si tu abandonnes, après avoir parcouru toute cette distance, c'est que tu ne sais pas pourquoi tu as commencé. Yes. Je veux juste laisser cette parole dans ton cœur. Dieu se révèle dans les ténèbres et se manifeste dans la lumière. Wow. C'est dans les ténèbres que Dieu rencontre. La Bible dit il fait des ténèbres sa retraite. Yes. Lorsqu'on dit qu'est-ce qu'une retraite? Bon, actuellement nous sommes en retraite. Qui entend les bruits de Gaza? Vous savez la raison pour laquelle Élie est mort avant son temps? Élie est mort. Ou du moins, comment il s'appelle? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort avant son temps. Parce que Jean-Baptiste a décidé de faire comme les autres. L'onction de Jean-Baptiste fonctionnait avec deux choses: l'isolation et la transparence. Mais la Bible dit le jour où Jean-Baptiste a décidé d'aller en ville pour aller manger les meilleurs mets, c'est là qu'on a coupé sa tête. Or, il ne savait pas qu'il y avait la prophétie de Jézabel sur sa vie. Or, Jézabel a dit: Élie, de la même manière tu as tué les prophètes de Baal, tu as coupé les têtes, que les dieux me punissent si je ne coupe pas ta tête. Cependant, Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé. Un jour, les disciples parlent avec Jésus et puis ils disent: Maître, on nous dit qu'Élie doit revenir. Est-ce qu'Élie est revenu? Jésus dit: Élie est revenu, mais Élie c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est mort comment? La tête coupée. Lorsque vous savez des prophéties sur votre vie, votre manière d'être traité par le Seigneur est différente de quelqu'un qui n'a pas une prophétie. Yes. On ne traite pas quelqu'un qui a une prophétie comme tout le monde. Quelqu'un qui a une prophétie, la première direction que Dieu donne à sa vie, c'est le sol, la mort. Plusieurs veulent vivre la gloire mais ne veulent pas mourir. Et le Seigneur va m'enseigner, Bishop, que la première étape de vivre la gloire, c'est la mort. Jésus n'avait pas encore été glorifié dans toute sa dimension avant sa mort. Donc il fallait qu'il meure, qu'il tombe en terre, pour que sa vraie gloire commence à venir. Yes. Il y a une gloire de Dieu sur ta vie. Amen. Moi j'ai dit: je suis fatigué. Je suis fatigué de faire programme ça et là. Et puis en fin de faire programme, ta vie ne change pas. Donnez-moi une bouteille. Non, pas lui. Tu es mon monsieur, hein? Merci Bishop. Donnez-moi une autre bouteille. Je veux 2 personnes ici. 2 personnes. Voilà. Merci. La bouteille à ma droite, c'est une bouteille qui coûte 1 milliard. La bouteille à ma gauche, c'est une bouteille qui coûte 1 million. Et on va voir entre les deux qui va vouloir acheter la bouteille. Pour cette bouteille, qui peut payer le prix? Non, soyez naturel. Qui peut payer normalement ce prix? C'est de l'eau. Tu peux essayer, non? Moi, essaye. 1 million. Je vais vous poser la question: entre les deux, qui est riche? C'est faux. Ce n'est même pas 1 million. Ce n'est même pas celui qui vend. Je vais vous dire quelque chose. Les chrétiens sont pauvres parce que les chrétiens sont des consommateurs au lieu d'être des fabricants.
Cette eau que tu bois, il y a quelqu'un qui est actionnaire majoritaire dans cette entreprise. Yes. Après cette retraite, tu ne vas plus boire Coca-Cola comme on boit Coca-Cola. Tu vas boire Coca-Cola comme étant actionnaire à Coca-Cola. Yes. Oh. Amen. Je dis, à partir de cette soirée, Yes. tu ne vas pas aller déposer ton argent seulement à la banque pour dire que tu te tapes la poitrine. J'ai $1 million à la banque. Mais je dis la dimension dans laquelle Dieu va nous introduire. Ça ne sera pas je suis millionnaire en dollars, mais ça sera dans cette banque dans laquelle tu déposes ton argent. J'ai 80%. Je déclare que Dieu libère le ciel et que la portion de grâce commence à descendre sur ta vie. Écoutez-moi, je me suis rendu compte bizarrement que tout ce que Dieu appelle à aller loin, Bishop, je ne sais pas pourquoi ils ont des problèmes. J'ai rencontré, j'ai prié pour une femme il y a 2 mois. La dame, lorsqu'elle veut toucher un emploi, elle veut signer un contrat de ouf. Il y a un problème. Et le dernier kata, elle devait toucher un contrat où elle devait être payée à 1 500 000. Le jour du programme, du contrat, elle a commencé à perdre la tête. Elle est devenue forte. Et dans sa famille, la folie a touché près de 4 à 5 personnes. C'est-à-dire qu'il faut t'arranger. Il ne faut pas te présenter. Il ne faut pas des bonnes opportunités vont se présenter à toi. Le jour où ça se présente, on te frappe. Et la dame est venue me voir. J'ai dit à son mari, achète-moi 7 bouteilles d'huile d'onction. Réveille-toi le jour de sa naissance. Tu vas casser chaque bouteille à minuit avec des déclarations. Le 7e jour, la folie a quitté la dame. Oh. Je n'ai jamais vu la dame en question. Yes. Mais l'histoire que j'ai retenue dans cette histoire, c'est que toutes les personnes qui sont appelées à vivre la gloire de Dieu, toutes les personnes qui portent une onction royale, il y a toujours quelque chose de bien. Je suis en train de répondre à la question de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, ah, donc je comprends ma vie. C'est parce que cette onction royale est sur ta vie. Yes. Voilà pourquoi je prophétise comme prophète. À partir de cette soirée, Yes. que l'Éternel t'introduise dans une dimension de royauté. Yes. Je dis, écoutez-moi, je ne peux pas souffrir cadeau. Non, non. Vous savez, le direct pas souffrir. On ne peut pas mettre pause. On ne peut pas mettre pause. C'est en direct. Ce que j'ai abandonné ça et que je me suis donné au Seigneur, il y a un conseil qui m'a regardé dans les yeux et puis il m'a dit, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu pauvre. Il dit donc ton Jésus est pauvre. Je suis allé me mettre sur un terrain, j'ai commencé à pleurer et dit Seigneur, c'est foutaise. Mais en vrai, je suis pauvre. En vrai de vrai. Vraiment pour de vrai. Bon, pour de vrai. Il n'avait pas menti. Et j'ai subi des humiliations, des moqueries. Certaines personnes arrêtent de venir à l'église juste parce qu'on leur a dit si tu ne viens plus à l'église, je ne paye plus tes études. Certaines personnes vont compromettre leur relation avec Christ parce qu'on a décidé de ne plus payer les études. On m'a renié. On m'a dit ce jour-là, on m'a dit soit tu choisis Jésus, soit on te met dehors. J'ai dit mettez-moi dehors parce que j'ai plus de raison de vivre. Ce jour-là, je suis sorti de la maison avec mon sac et mon Jésus. J'ai dormi dehors pendant 1 mois. J'ai dormi dans le garage d'une église. J'ai dormi dans un marché. Je n'ai jamais manqué culte. Petit Goumen, tu as eu. Tu ne viens plus à l'église. Je vous dis la vérité. Aujourd'hui, on a des chrétiens paresseux et qui veulent vivre la gloire. Aucune gloire ne peut descendre si vous n'avez pas connu la souffrance. La première chose que la couronne vient poser sur la vie d'une personne, c'est le sang du crâne.
Jésus, de Gethsémane jusqu'à la croix, Jésus a porté 7 blessures, c'est-à-dire 7 blessures différentes. Mais la blessure qui me plaît le plus, c'est la blessure de la tête. La Bible dit qu'il a porté une couronne d'épines. Or, la Bible dit dans le jardin, lorsque Dieu était en train de maudire le serpent, il dit la postérité de la femme t'écrasera là. Alors, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La mort de Jésus est la couronne d'épines, est le point de contact de la transformation de pensée. Yes. Dieu ne peut jamais commencer de grandes choses avec vous s'il n'a pas commencé à restaurer votre mentalité, votre façon de voir des choses. Il y a des personnes chez qui on a dit, dans votre famille, vous n'allez jamais atteindre un tel poste. Vous n'allez jamais vous marier. Vous n'allez jamais... Et ces personnes ont accepté. Au jour d'aujourd'hui, c'est resté carré dans les têtes. Mais au nom de Jésus, à cause de cette couronne d'épines, cette malédiction est ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis cette malédiction est ôtée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tu vas vivre cette gloire. Tu vas vivre cette gloire. En sécurité dans le nom Je suis en train de parler à quelqu'un. de Jésus. C'est dans les ténèbres que Dieu va vous rencontrer. Le Dieu d'Abraham n'était pas le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac n'était pas le Dieu de Jacob. Il était le Dieu unique, mais dans une révélation particulière. Yes. Tout dépendait de la couleur de la pièce sur laquelle ils étaient couchés. Dieu s'est révélé à Abraham de façon particulière, à Isaac de façon particulière et à Jacob de façon particulière. La question que j'ai te poser, où est-ce que tu as rencontré Dieu? Est-ce que tu as rencontré Dieu dans les ténèbres ou tu as rencontré Dieu dans la lumière? Est-ce que tu as rencontré Dieu dans la souffrance ou tu as rencontré Dieu pour que tout aille bien? Si vous voulez avoir un impact durable, apprenez à rencontrer Dieu même dans les lieux les plus fermés. Yes. Même quand tout le monde est en train de vous abandonner. Même quand votre famille est en train de prendre la direction contraire à votre croyance spirituelle. Yes. Je suis Mes parents, donnez-moi là. Mes parents savent que je suis un vendu. Ma mère m'appelle, 10 appels en absence. Elle sait que s'il n'est pas décroché, lui là il est vendu. De toute façon, s'il peut, il va me rappeler. Quand je rappelle, elle sait qu'elle ne peut pas se plaindre. Parce que l'homme là, il n'a plus de vie. C'est un vendu. Quand on est vendu, on n'a plus de prix. Le seul prix qu'on a, c'est le prix que Christ nous donne. Yes. Si tu veux le prix des hommes, tu auras la souffrance des hommes. Yes. Mais si tu veux le prix de Dieu, tu auras la gloire de Dieu. Yes. Beaucoup veulent vivre cette gloire, cette puissance, cette grâce. Beaucoup veulent manifester des options royales, mais ne veulent pas la douleur. Allez vous asseoir. Ne veulent pas la douleur et la souffrance de cette gloire. La couronne a un prix. La royauté a un prix. L'élévation a un prix. Yes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Avance. La première chose, la première réalité, le premier fondement d'une onction, d'une gloire royale, c'est le fondement de sang. Ok. Je peux enseigner? Avance. Je peux enseigner. Avance. Lorsque Jacob est en train de bénir Judas, à Judas il a donné la grâce de la royauté. Mais bien aimés frères et sœurs, Judas va troquer la royauté de toute sa génération à cause de Tamar. Il arrive devant Tamar. Tamar lui dit, si tu veux aller avec moi, voici une chose que je vais te demander. Dans toutes ces choses, ce qui m'importe, c'est le bâton. Or, quand Dieu était en train de bénir Judas, il dit, le bâton ne s'éloignera pas. Or, Tamar était en train de dire, tout ce que j'attends de toi, c'est que tu me donnes le bâton. C'est-à-dire que la destinée royale de Judas a été troquée par un plaisir sexuel. Les réalités de sang sont les premiers ennemis de la royauté d'une personne. Abraham a menti. Sarah n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Ma soeur. Isaac a menti. Sarah n'est pas... Rebecca n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Yes. Jacob va venir aussi mentir pour prendre une bénédiction. C'est-à-dire que cette réalité de mensonge avait commencé à circuler dans le sang.
Rien ne peut me nuire. Et plusieurs sont en train de vivre des limitations qui sont dues au fait que les parents ont touché, ont versé un sang qui parle contre leur vie. Entre vous et moi, qui devait normalement construire le temple de l'Éternel? Plus haut, David. David. Mais pourquoi ce n'est pas David et c'est Salomon qui construit? Hein? Il a versé. Il dit tes mains sont tachetées de sang. David a tacheté ses mains de sang. Son fils Salomon, il va venir faire le double. Le fils même Absalom, lui-même c'est la mère. Donc c'est-à-dire les réalités d'avoir plusieurs femmes étaient dans son sang. Et c'était en train de jouer contre la royauté. Le plus grand roi, comme l'homme de Dieu a dit, normalement c'était David. Mais pourtant Tamar est de la tribu de Benjamin. Ok. Come on. Dans le jour où Judas vient vers elle, Judas va troquer sa royauté et il va donner à Tamar. Plus tard, elle va venir donner à Saül qui n'était pas de la tribu de Judas. Yes. Saül n'était pas appelé à devenir roi. Aucune personne ne pouvait quitter Benjamin pour aller devenir sacrificateur. Aucune personne ne pouvait quitter Lévi pour aller devenir un judaïsme, si vous voulez. Aucune. Mais ce jour-là, la grâce a touché un homme qui s'appelle Saül, qui est de la maison de Benjamin. Parce qu'il y a quelqu'un, sa grand-mère, a pris le manteau de royauté au travers de Judas. Yes. Lorsque tu vis dans l'impudicité, Ok. ce n'est pas seulement une génération que tu livres. Tu livres jusqu'à 10 générations. À cause de 2 minutes. Bon, 2 minutes, là c'est quand même, tu vas faire des trucs bizarres. Sinon 1 minute. À cause d'1 minute. Ils ne sont pas des enfants. Est-ce qu'on a des enfants ici? Now avance. À cause d'1 minute, tu as tronqué ta vie. La royauté est rentrée chez les Benjamites. Et ils ont mal géré la royauté parce qu'ils n'avaient pas le caractère qui devait accompagner la royauté. L'onction royale est toujours accompagnée d'un caractère. C'est pour ça que David dit ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette c'est l'instrument qui chasse les mouches sur la brebis. Mais le bâton c'est l'instrument qui ramène la brebis sur le chemin. Ok. Donc c'est la dimension caractérielle de l'onction royale. Yes. Cependant ce caractère-là, Saoul n'avait pas. C'est la raison pour laquelle Saoul était obligé d'échouer. Et c'est David qui avait la clé, qui venait chanter, jouer de la harpe, pour que les démons qui oppressaient Saoul puissent partir. Toutes les fois vous commencez à manifester dans une juridiction qui n'est pas la vôtre, vous attirez des combats qui vont au-delà de votre onction. Ok. Aujourd'hui on a des généralistes, on n'a pas des spécialistes. Maintenant j'ai fini de donner ton adresse et puis demain tu déménages. Qui a gagné? Bon. Tu vis à Rabat. Tu vis avec 5 personnes. Porte numéro 5. Verset 66. Maintenant je finis de faire ça et puis demain tu déménages. On laisse le prophétique ou la voyance au voyant. On manifeste, on laisse le prophétique au prophète et on laisse la royauté au prophète de la cour des rois. Que chacun connaisse son couloir. Ça va apporter de l'équilibre dans le corps de Christ. Yes. J'entendais quelque part, on n'utilise pas le sel. Il a dit nous, c'est piment en poudre, on va utiliser. Avance. Comme c'est sel, c'est biblique et puis on dit c'est pas biblique. Maintenant c'est piment en poudre, huile rouge. On va rendre grâce à Dieu de donner. Tout ce que le prophète touche a la capacité de passer du stade ordinaire au stade extraordinaire. Yes. Tout. J'ai prié pour une dame qui avait le VIH.
jour là, je finis, je lui annonce l'évangile. Donc elle dit, maintenant tu as accepté Jésus. Jésus. Il faut laisser un peu religion là, accepte Jésus maintenant. Elle a accepté Jésus. Et elle m'a donné une seule condition. Elle dit, si Jésus me guérit de mon mal, je ne vais plus jamais l'abandonner. Or, une chose que je sais que vieux là, il n'aime pas, c'est foutaise. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de manifester l'onction qu'il faut, c'est parce que tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut. Yes. Je finis de prier, j'ai pris juste de l'eau. J'ai rendu grâce, je lui ai donné, je lui ai dit, il faut boire. Et quand elle a fini de boire, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi d'elle. Amen. Quand j'ai fini, elle ouvre son œil. Mais papa, tu n'as pas prié. Rien ne peut m'atteindre. Elle dit, prier pourquoi? On vient de prier. Elle dit, elle voulait que je lui impose les mains. La quantité de salive que je vais sur elle, pour qu'elle sente à l'intérieur d'elle qu'elle a été visitée. Je lui ai dit, va faire tes tests. Elle n'a pas fait les tests en même temps parce qu'elle avait peur. Un mois plus tard, je la rappelle. Je dis, va faire ton test. Elle va faire le test. Le médecin lui dit, le virus a quitté son sang. Waouh. Non, n'acclame pas. Je viens, n'acclame pas. Attends. La raison pour laquelle Dieu a fait ceci, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a découvert simplement son couloir. Yes. La raison pour laquelle tu n'es pas en train de vivre les expériences surnaturelles que tu demandes après 40 jours de jeûne, c'est parce que tu n'as pas encore cherché à savoir dans quel domaine est-ce que Dieu m'appelle. Le monde dans lequel on est, c'est par là que je termine. On ne peut jamais régner dans ce monde si on n'a pas une onction royale. Jamais. Même si tu es pasteur, arrange-toi à avoir un peu d'onction royale en réserve. Est-ce que vous savez que bientôt, les temps qui arrivent, les plus faibles vont être piétinés visiblement? Je vous dis quelque chose. Je suis sur un forum dont je tais le nom. Les informations qu'on donne là-bas, Bishop, je me demande si la terre va se casser. Quand je finis sur le forum et puis je viens dans le monde réel, j'ai dit, les gens sont ignorants. Hein? Quand la Bible dit par manque de connaissance, mon peuple périt là, ce n'est pas la connaissance spirituelle seulement. Je vous dis, il y a des choses qui se préparent. Il y a des gens qui ont des informations de 5 ans après, qui sont en train de gouverner les choses, régner. Et puis toi, tu vis ta vie aujourd'hui sans une onction royale. Tu fais comment? Tu fais comment? Si tu veux régner dans ce monde dans lequel nous sommes actuellement, Yes. tu as besoin au moins d'un roi à côté de toi. Ou bien un prophète royal. Et puis vous êtes bien entouré. Tu ne peux pas prier, non? Est-ce que tu peux prier? Tu ne peux pas. Dis tu ne peux pas. Dis je ne peux pas. Je peux pas. D'accord. Prière la donne-moi. Avec les commodités qui accompagnent. Je dis toujours à mes filles, je dis le jour où vous allez vous fâcher, vous dites vous êtes tellement zélés, vous rentrez dans la présence, vous allez chercher Dieu, 40 jours, 50 jours, vous dépérissez en direct. Pourtant, le résultat, l'exaucement que vous cherchez là, il y a quelqu'un qui a ça juste à côté de vous. Qui n'a pas prié cette semaine pour dire Seigneur, visite-moi financièrement? Tout le monde. Mais qui a été visité? Bon, le panier est là. Qui a été visité? Hein? Normalement, tu as été visité, tu devrais visiter le panier. Ou bien tu as fait ça dans le secret. Écoutez-moi. 2 personnes sont allées à l'église. Je suis en train de terminer pour de vrai. Pour de vrai. 2 personnes sont allées à l'église. Un qui priait pour la scolarité de son fils et l'autre qui priait pour son loyer. Cependant, ils sont allés trouver un homme qui était à genoux, qui priait pour des sujets sérieux. Et ils arrivent, c'est eux qui ont fait le bruit. En fait, la douceur même d'un parler en langue dépend de la conscience de ce qu'on va manger même après avoir fini de parler en langue. Waouh.
Et tu vois les gars, ils ont saturé l'atmosphère. Donc le gars ouvre les yeux, il regarde. Il dit, mais vous priez pourquoi? L'autre dit, j'étais dans combien de jours de jeûne? Vraiment, je prie que Dieu détende la situation. Mon fils doit aller à l'école. L'autre s'est dit, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer. Il dit, ton sujet est exaucé. Ton sujet est exaucé. Tiens. Sortez. Moi, j'ai des sujets importants à adresser à Dieu. Yes. Le temps est arrivé où tu ne demanderas plus de l'argent au Seigneur. Le temps est arrivé où tu vas concentrer ta vie sur ton intimité. Tu vas concentrer ta vie pour avoir des missions d'entreprise. Pendant la COVID-19, il y a une liste qui est sortie au Nigeria. Les personnes qui ont soutenu le Nigeria. Il y avait Papa Paul Enenche. Il a donné 3 milliards à l'État nigérian. Les banques sont venues après. Il était en 2e position. Pendant ce temps, toi, tu portais cache-nez pour te promener à Casa. Aïe. Tu étais en train de porter cache-nez. Oh my God. Oh my God. 3 milliards. Le vieux Johnson Suleiman, il a fait un restaurant dans lequel tous les veuves et les orphelins viennent manger chaque jour. Je me réfugie dans le nom. Attends, vous cherchez Dieu là, c'est pourquoi? Aïe. Tu cherches Dieu pour parler en langue. Celui qui vient de naître en Christ peut parler en langue. Yes. Tu cherches Dieu pourquoi? Tu cherches, non, entre nous, tu cherches Dieu pourquoi? Au jour d'aujourd'hui, on cherche Dieu pour changer le système. Yes. On cherche Dieu pour infiltrer. Yes. Écoutez-moi. La Bible déclare que ceux qui parlaient en langue, Pierre et tous ceux-là, ils sont partis et ils ont laissé Jésus à la croix. Parce qu'ils ne pouvaient pas réclamer le corps de Jésus, parce que le corps de Jésus était entre les mains des Romains. Yes. Donc il fallait quelqu'un qui s'assoit avec les Romains, qui parle avec les Romains pour réclamer le corps de Jésus. Yes. Écoutez, je commence une formation en diplomatie. D'ici là, quand je finis, ma cible, c'est la politique religieuse. Yes. On va casser la baraque. Yes. Joseph d'Arimathée vient, il ne suivait pas Jésus de poche. Il suivait Jésus de loin. C'est lui qui entre, qui dit, cher Romain, je suis venu réclamer le corps de Jésus. Cet homme est un homme bien, il est digne. Son corps ne doit pas rester là. Si Jésus pourrissait à la croix, tu n'allais jamais être chrétien. La raison pour laquelle les nations ne sont pas encore gagnées, c'est parce que tu n'es pas encore rentré chez eux. Écoutez-moi, le Saint-Esprit est venu gagner des hommes, mais le baptême de feu est venu gagner les nations. Yes. L'argent a un bruit. Je prie que des opérateurs économiques ne viennent pas changer le système dans ta nation pour te laisser. Yes. Si des décisions doivent être prises, que tu sois présent. En fait, tu sais pourquoi ton amen est faible. Parce que tu penses que c'est ta capacité intellectuelle qui va te donner cette grâce. En fait, ton amen est faible parce que tu penses que ça dépend de quelle famille tu viens. Yes. Tu penses, oh, écoutez-moi. Yes. Dieu peut le faire. Ça ne dépend pas de qui est ton père. Yes. Ça ne dépend pas de qui est ta mère. Yes. Ça dépend de ta soif. Yes. Le dimanche passé, certaines personnes étaient étonnées de voir une autorité politique à l'église. J'ai dit, ne soyez pas étonnés. Quand tu es roi, tu es roi. Yes. La raison pour laquelle Jésus a attiré Moïse et Élie au lieu de la transfiguration, c'est parce que Moïse a fait 40 jours de jeûne. Élie a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Horeb sans manger. Et Jésus a fait 40 jours. Donc des hommes de la même dimension peuvent s'attirer. La raison pour laquelle tu attires des personnes fauchées, c'est parce que toi-même tu es fauché. Non, donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. Et écoutez-moi, ce n'est pas une question de ce que vous avez en poche.
Ce n'est pas une question de ce que vous avez en compte bancaire. C'est une question de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de vous. Yes. Pendant que nos pères sont en train de bâtir des écoles pour dire allez à l'école gratuitement pour aider la nation. Bon, matin, midi et soir, c'est affairage. Matin, midi et soir, c'est de t'asseoir et critiquer les hommes de Dieu. Un jour, il y a des enfants qui étaient à mon bureau et qu'ils étaient en train de parler de moi. Je ne sais pas si c'est en bien ou c'est en mal. Pendant qu'ils me critiquaient, ma photo est quittée en haut là-bas. C'est tombé, bon, ils se sont tués. Le jour que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te visite. Amen. Je dis que Dieu te bénisse et te visite. Amen. Le temps est arrivé où l'Éternel veut prendre ta main et t'introduire dans ce qu'on appelle la vraie spiritualité. Yes. La spiritualité qui ne prie pas seulement, mais qui finit de prier, qui peut scolariser des gens de son quartier. Yes. La scolarité, la spiritualité qui ne prie pas seulement, mais qui finit de prier, qui peut entrer dans des écoles, qui peuvent entrer dans des restaurants, faire des dons, qui peuvent... Écoutez-moi, le temps est arrivé où Dieu veut élever une église. Non pas seulement spirituellement, mais dans la dimension royale. Il veut élever une nouvelle église. Je m'en fiche que tu sois la dernière de ta famille. Yes. Je m'en fiche que tu n'aies que le BPC dans ta poche. Je m'en fiche. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Mephibosheth. Yes. Mephibosheth est né. Je finis dans combien de temps? Mon bishop, donne-moi, je finis dans combien de temps? 5 minutes. D'accord. Mephibosheth est né dans un palais royal. Après la mort de son père, il se retrouve dans un lieu qu'on appelle Lo-Débar. Lo-Débar signifie lieu sans avenir, lieu sans espoir. Okay. Quelqu'un qui était dans la royauté se retrouve un jour dans une poubelle. Yes. Et à Lo-Débar, maman, on donnait à Mephibosheth, on lui imposait ce qu'il devait manger. Le jour on lui donne la tchéké, il mange. Le jour on lui donne le foufou, il mange. Le jour on lui donne le placali, il mange. Il n'avait pas le choix de dire ça là, je n'aime pas. Parce qu'il était en train de subir les réalités de l'option royale. Et un bon matin, il n'est pas allé à l'école parce que c'est depuis 5 ans qu'il s'est retrouvé là-bas. Un bon matin, David a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison de Jonathan que je peux bénir? On dit celui qui est là, il est péclu des pieds. C'est-à-dire il a un problème des pieds. David dit, même s'il est péclu des pieds, emmenez-le-moi, c'est lui que je veux bénir. La grâce de Dieu, ça va aller te trouver là où tu es. Ça va te prendre, ça va te ramasser. Et la grâce de Dieu va abuser de toi positivement. Yes. Tu t'es pas levé pour me donner un amen. Yes. La grâce de Dieu va te trouver là où tu es à l'autre départ. Amen. Ça va te rattraper et ça va abuser de toi. Amen. Tu se retrouves devant David. David lui dit, assois-toi. Bien-aimé, je me suis rendu compte pourquoi la Bible dit les mets succulents des rois. Manger avec une autorité politique, même s'il y a sel, ça se transforme en cube magie. C'est-à-dire même si c'est pas doux, c'est doux. C'est là que je me suis rendu compte. La tchéké achetée dans le même magasin n'a pas la même valeur sur 2 tables différentes. Frère, David dit, Mephibosheth, viens t'asseoir avec moi à la table. Il dit, qui suis-je moi, un chien mort? Comme toi, tu es en train de te dire qui tu es, chien mort. Parce que tu n'as plus d'espoir. Tu n'as plus, pour toi, il n'y a plus d'avenir. Pour toi, il n'y a plus de gloire. Je suis venu juste annoncer. J'ai parcouru Abidjan jusqu'à Casa pour venir te donner une seule nouvelle. Dieu, répète après moi, Dieu s'en fiche de quelle école je viens.
je vous dis quelque chose. Yes. J'ai mon master 2 en économie, en sociologie de l'économie. Ça ne m'a jamais donné 5 francs. Bishop, j'ai dit donc, tout école, Seigneur, tout école. Et si c'est quelqu'un qui paye, c'est bon. Depuis 12 ans, je me suis scolarisé jusqu'à ce que j'arrive là. Et j'ai fini. Le jour où on me donne mon diplôme, le Seigneur me dit, suis-moi. Ce n'est pas ce qui me donne ta main. C'est là que je me suis rendu compte que ce n'est pas une affaire de où tu as fréquenté. Est-ce que tu sais que tu peux toucher 10 millions ou bien même 2 millions de façon naturelle? Tu touches 2 millions par mois. Yes. Tu es pauvre. Il m'a dit de vous dire des choses. C'est à la masterclass. Au talk show. Au talk show. Toi, tu as déjà chômé pendant un an, non? Il n'y a pas de français. Est-ce que tu as déjà chômé pendant un an? Qui a déjà chômé pendant un an? Travail. Toi,